Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Homemade School. Nous verrons aujourd'hui comment automatiquement habiller un levé de détail. Dans la précédente vidéo, nous avons appris ce que c'était la géocodification dans ses plus brefs détails. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, nous invitons à regarder cette vidéo afin de vous appréhender du concept de géocodification. Dans cette vidéo, nous effectuerons un exemple dans lequel nous servirons de ce fond topographique déjà habillé afin de voir comment exactement se fait l'attribution des codes grâce au logiciel Covadis. Donc, ce fond topographique il est constitué de quelques bâtiments, de quelques poteaux électriques, de quelques arbres, de deux bords routes, de l'axe de la route, un dallo et une borne tout en haut. Donc, nous apprendrons ensemble comment créer les différents types de codes pour pouvoir générer automatiquement cet habillage. Donc, les types de codes en question, il s'agit ici des codes linéaires et de codes ponctuels. Donc, chaque géomètre topographe possède une méthode de levée qui diffère d'une autre, et étant donné que la plupart des stations totales et autres GPS possèdent dans l'enregistrement des données des points un champ prévu pour le code, Covadis aussi pour sa part a prévu dans un de ses modules un champ pour la création de code. Donc, il s'agit de COF calcul, édition, table de code. Dans ce module, nous avons la possibilité de créer nous-mêmes nos propres tables de code en fonction de notre appréciation, de nos choix personnels. Ici, on va choisir de créer un nouveau fichier de code, donc fichier nouveau, et nous allons comme ceci créer nos codes de terrain un à un, tel qu'expliqué dans la précédente vidéo. Donc, code terrain nouveau, et ici on va commencer par un code ponctuel. Il s'agit du code de l'arbre, donc on va entrer AR. Notons qu'ici les codes sont sensibles à la case, donc AR majuscule est différent de AR minuscule. AR pour arbre, on va lui attribuer un groupe. Type d'objet ici, il s'agira d'un symbole non orienté simple. Et en commentaire, nous pouvons entrer un nom, arbre tout simplement. Ensuite, on va se rendre dans symbole et choisir un symbole qui sera automatiquement inséré à chaque fois qu'un point topographique aura le code AR qui lui est attribué. Donc, nom du symbole, on va cliquer sur la petite icône tout à droite et on va attendre quelques secondes. Puis, on va choisir dans la fenêtre qui s'ouvre un symbole qui correspondra à celui de l'arbre. Donc, on va rechercher la rubrique végétation. On va choisir un symbole, par exemple celui-ci. Faire OK. Nous pouvons choisir d'entrer un calque d'insertion. Par exemple, on va choisir d'entrer le calque arbre, couleur verte, et on va cocher ici couleur de l'objet. Donc, de la même façon, nous allons créer d'autres types de codes. Code PE pour poteau électrique. Donc, PE pour poteau électrique, ainsi que BO pour borne. Par la suite, nous allons aussi créer deux autres codes. Il s'agit des codes pour les symboles linéaires. Donc, nous allons ici pour les différents codes pour les symboles linéaires choisir d'entrer de la même façon un nom. Ici, nous allons entrer par exemple BRG, nouveau code BRG pour symbole linéaire. Ensuite, les symboles linéaires, ils ont cette caractéristique qu'ils ont un suffixe à la fin, le dièse, qui s'ajoute automatiquement lorsque nous sélectionnons dans type d'objet le type liaison. Donc, nous avons plusieurs types de liaison: liaison principale, liaison 3D, liaison perpendiculaire. Ici, vu qu'il s'agit d'un levé de route, il serait plus intéressant si l'on souhaite calculer un MNT d'avoir déployé ligne 3D. Donc, on va ici choisir liaison 3D. Comme ceci, la polyligne qui sera attachée à nos différents points topographiques sera une polyligne 3D, et cela va nous aider dans le calcul de notre MNT avec les lignes de rupture. Donc, liaison 3D. Et de la même façon, nous allons entrer dans symbolique, choisir de mettre un calque d'insertion pour notre bord route. On va ici entrer tout simplement le nom route, la couleur. Nous pouvons choisir la couleur que nous souhaitons, et enfin la couleur de l'objet. On va cocher cette case. De la même façon, on va créer un code bord route 3. Nous allons
entre les mêmes informations, type d'objet, liaison 3D principale avec delta Z, symbolique, calque route, couleur cyan, et enfin un code pour l'axe de la route, le calque d'insertion, couleur rouge. Ici on va choisir d'entrer un nom différent et cocher. Donc on va valider. Et enfin le dernier code, il s'agit du code bâtiment BA, type liaison principale tout simplement. Et ici nous allons dans symbolique choisir d'utiliser un fichier de symbolique. Donc fichier de symbolique, on va cliquer sur la petite icône et on va choisir d'entrer un fichier de définition de symbolique. On va ici choisir paramétrage du bâtiment bâti.syb open. Cela va permettre d'avoir des hachures par exemple qui sont automatiquement attribués à notre polyligne lorsque la polyligne forme un contour fermé. Ok, donc on va enregistrer notre code et lorsque l'ensemble de nos codes est créé, on va simplement faire fichier enregistrer sous. On va choisir un nom pour notre fichier de code et cliquer sur save. Une fois cette opération effectuée, nous allons attribuer ces codes qui ont été créés à nos points topographiques. Donc, cette opération, elle se fait lorsque nous sommes sur le terrain en train de lever. Dans notre cas, étant donné qu'il s'agit d'un cas d'école, on va simplement entrer dans un fichier Excel l'ensemble des points, l'ensemble des codes à nos points topographiques. Donc, ces codes, nous avons ici un type de code en particulier qui sera attribué au symbole linéaire et un type de code qui sera attribué au symbole ponctuel. Donc nous allons commencer par les symboles linéaires. Pour cela, nous allons revenir dans Covadis 2D, point topographique, afficher la liste de points. On va choisir de sélectionner par polyligne. On va par exemple choisir cette polyligne, faire entrer. Automatiquement, nous avons les points topographiques qui constituent cette polyligne qui sont sélectionnés. On va en faire un listing au format XLS. Donc, les points en question, on va les copier. Nouveau fichier. Et à ce niveau, on va les coller. Donc, on va fermer cette fenêtre ici. Ensuite, ces points, il s'agit des points qui constituent ma polyligne de bord route gauche. Donc, je vais entrer comme code BRG gauche. Ensuite, le suffixe. J'ai un suffixe pour le début de la polyligne, BRG 0. Un suffixe pour la continuité, BRG 3. Et de la même façon, tous mes autres points forment une continuité. J'ai plusieurs types de début et plusieurs types de continuité, tels que présentés. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est faire une polyligne à partir de ces différents points, début, continuité, continuité. Donc, de la même façon, je vais reprendre la même opération avec le bord route droit et l'axe de la route. Donc, à ce niveau, je vais cliquer sélection par polyligne. Je sélectionne mon axe de la route, par exemple. Je fais entrer listing au format XLS. OK. Je sélectionne CTRL-C. À ce niveau, code AX0, AX3. Une fois cette opération terminée, je n'ai qu'à répéter de la même façon la même opération pour mon bord au droit et pour ma polyligne qui constitue celle du bâtiment. Donc, à ce niveau-ci, je ne vais pas sélectionner polyligne par polyligne chacun de mes bâtiments. Je vais ici me servir d'un paramètre qui va me permettre de pouvoir créer des bâtiments par décalage. Ce bâtiment, si par exemple il était levé en 4 points, donc je peux simplement faire une polyligne fermée et j'aurai un bâtiment. Par contre, celui-ci et la plupart des autres d'ailleurs ont été levés par 2 points. Donc pour les construire, je vais simplement faire un décalage à partir de cette direction. Donc nous allons faire un exemple bien sûr. On va par exemple sélectionner notre
notre premier polyline. On va en faire un listing. Ces points-ci, on va les copier pour les coller à ce niveau. Ensuite, le code de BA0, BA3, BA3. Et à ce niveau, on va faire BA3.BA9. Le point ici va représenter le séparateur. Le séparateur à partir duquel on aura deux codes qui sont attribués au même point. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons dit dans notre présentation, les différents points sont multicodes. Nous pouvons attribuer plusieurs codes à un seul point. Donc, à ce niveau, on aura une continuité et une fermeture sur le même point. Ça va permettre de pouvoir avoir un bâtiment fermé. Ok. Donc, on va terminer avec une illustration pour ce type de construction paramétrique. Donc, on va réafficher notre liste de points. Sélection par polyline. On va sélectionner ces deux points uniquement. On va les ressortir avec un listing. Donc, il faut d'abord fermer à ce niveau. Ensuite, on les ressort. On les copie. Et on va venir les coller à ce niveau. Donc, ici, on va faire BA0. Point BAA plus 4000. Donc, le plus ici va représenter le paramètre qui sera la distance de décalage. 4000 est la distance en question qui est exprimée en millimètres. Et à la place du plus, nous pouvons aussi mettre le moins qui sera tout simplement toujours une distance de décalage dans le sens contraire. Donc, de la même façon, on va faire BA3.BAA. Donc, point, pas virgule. Donc, nous allons répéter cette même opération avec tous les autres bâtiments ainsi que les symboles ponctuels sur lesquels nous allons simplement entrer un code de PE. Et pour pouvoir faire cette opération assez facilement ici, on ne va pas sélectionner polyline par polyline tel que dit précédemment. Ce qu'on peut faire ici, c'est sélectionner l'ensemble des polylignes que nous avons déjà eu à utiliser. Valider l'opération, ensuite faire un clic droit à ce niveau, choisir d'inverser la sélection et faire un listing de tous les autres symboles. Donc, on va d'abord fermer. Revenir à ce niveau, faire un listing. Et ensuite, si l'on remarque bien, l'ensemble des polylignes se suivent. Donc, H413, H414, les deux points sont successifs. 413, 414 et c'est de la même façon tous les autres bâtiments. Donc, on va simplement entrer l'ensemble des codes pour chacun des bâtiments ainsi que les différents objets ponctuels. Ok, une fois l'ensemble des points qui disposent d'un code en particulier, nous avons ici par exemple les symboles ponctuels qui ont simplement le même code PE, poteau électrique, arbre AR, ainsi que tous les autres types d'objets que nous avons dans notre dessin. Ceux qui ne disposent pas de code sont simplement les objets qui n'auront pas besoin d'habillage, tels que le terrain naturel à ce niveau. Ils n'auront pas besoin d'habillage, donc on va simplement les laisser sans code. Et ensuite, nous n'aurons qu'à enregistrer notre fichier enregistré sous. On va choisir un emplacement, on va entrer un nom, choisir le format de fichier texte séparateur tabulation. Et nous allons ensuite venir dans notre logiciel Covadis. On va ouvrir un nouveau dessin. On va choisir Covadis calcul, édition GeoBase. Fichier nouveau. On va ici choisir lecture, carnet Nikon Sion, choisir notre carnet brut, faire OK. Il s'agit bien de ce carnet-ci. Vous voyez comme ceci, l'ensemble des différents codes s'affiche avant notre point. Donc, par exemple, notre premier code, il a le code, notre premier point, il a le code BR0. Donc, de la même façon, on va entrer un code en particulier pour chacun des autres types d'objets. Nous allons faire codification, génération du dessin. Ensuite, dans la fenêtre qui s'ouvre, nous allons choisir de sélectionner dans table de code notre fichier de code que nous venons de créer sur le logiciel Covadis. On va faire Open pour l'ouvrir et entité à traiter. On va bien sélectionner ici traiter les points et faire OK.
Donc, la géobase courante a été modifiée, on n'a pas besoin de l'enregistrer, donc on va cliquer sur nous. Et de cette façon-ci, nous avons l'ensemble de nos points qui est bien généré, accompagné des différents symboles que nous avons eu à créer. Donc, nous avons comme ceci un code pour les poteaux électriques, un code pour les bords routes, un code pour l'accès de la route, un code pour les bâtiments et notre borne tout en haut. Donc,